Salut, c'est Jonathan. Et ce matin, je voudrais te parler du temps. Parce que le temps, c'est précieux. Et c'est justement parce que le temps, c'est précieux qu'il est nécessaire de bien l'utiliser. Et franchement, par expérience, je te dirais qu'il m'est arrivé souvent de courir, comme on dit, tous les lièvres à la fois. Il faut rien regretter. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, et je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a construit, ça m'a aidé, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, avec les hauts que j'ai passés et les bas. Le principal, c'est de garder le cap et d'avancer. Mais je crois qu'il y a des saisons comme ça où on va s'éparpiller et faire plein de choses. Et je crois aussi qu'à certains moments, il faut se concentrer très précisément et concentrer son temps sur ce que Dieu t'appelle à faire à toi personnellement. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 16, rachète le temps car les jours sont mauvais. Alors que j'étais avec un frère au téléphone et qu'on discutait de différentes choses concernant l'œuvre de Dieu, on parlait justement des priorités. Alors évidemment pour lui, la priorité c'était son œuvre, et il avait raison. Et pour moi la priorité, c'est aussi ce que Dieu m'a confié, et j'ai aussi raison. La question, évidemment, c'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais de bien comprendre que chacun aura toujours sa propre vision de ses priorités en fonction de ce à quoi Dieu l'a appelé. Je ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Et je ne sais pas quel est le temps que tu y consacres. Mais applique ton temps précisément à ce que Dieu t'a appelé à faire. Et si tu as un peu plus de temps, eh bien tu peux faire ce que les autres te demandent concernant Dieu et l'œuvre de Dieu. J'aimerais te donner quelques petits conseils pour t'aider. Ne te laisse pas investir par tout ce que les autres pensent être de ta responsabilité. Prends uniquement tes responsabilités en fonction de ce que Dieu te demande à toi et de l'appel que tu as reçu. Pour être honnête, certains vont chercher à te faire entrer dans leurs propres responsabilités. Parfois par bienveillance, parce qu'ils veulent te pousser en avant, mais parfois, il faut être honnête, parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont besoin d'aide, et donc ils vont te pousser à rentrer avec eux dans certaines tâches ou dans certaines responsabilités. Je t'avouerai que c'est pas anormal de demander de l'aide. Mais ce qui est important pour toi, c'est de gérer tes priorités. Et ta priorité reste l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé à toi et qu'il t'a confiée à toi. S'il te reste du temps ensuite, alors tu pourras aider une autre œuvre qui n'est pas la tienne. Évidemment, dans tout ça, n'oublie pas que les priorités sont importantes et il faut bien les positionner. On en a déjà parlé sur le potentiel. Ta relation avec Dieu d'abord, ta relation de couple ensuite, et enfin ton service. Quand je parle de temps, évidemment, il faut que cette règle soit respectée pour que tu sois en bonne santé pour faire toute l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu t'a appelé. Et ensuite, tu vas aider les autres dans leurs propres tâches ou leur propre œuvre. Alors tu pourrais penser que ce que je dis c'est un peu dur, mais pas du tout. La vérité c'est que j'ai vu des gens s'épuiser, parce qu'ils se dispersaient un peu partout. Si peut-être t'es fatigué parce que justement t'es trop dispersé, rappelle-toi que ton temps est précieux. Alors gère-le comme Dieu te le demande. Je sais que ce sujet il n'est pas simple, et que tout le monde ne sera pas d'accord, parce que certains vont dire prends et fais tout ce que ta main trouve à faire. Je suis d'accord avec cette vérité. Bien sûr, mais j'aimerais simplement apporter un équilibre pour protéger ta santé spirituelle. Parce que mon but, c'est de t'encourager. Aller vite, c'est bien, mais aller loin, c'est mieux. Et pour aller loin, eh bien, faut bien gérer ses priorités et bien gérer son temps. Si tu veux garder les forces nécessaires pour le faire, tout en préservant aussi ta famille dans le système des priorités que Dieu t'a confiées, je t'encourage ce matin à gérer tes priorités comme Dieu te le demande, sans te disperser partout. Car peu importe qui tu es ou ce que tu fais, à toi aussi, ton temps est précieux. Alors n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.